Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comme toujours, pensez à partager ce journal et à cliquer sur le pouce en l'air après avoir laissé un petit commentaire. À la une de cette édition, retour sur la guerre en Ukraine. Les accusations pleuvent contre Moscou, du vol de blé au viol des femmes en passant par la menace nucléaire. Une page de politique nationale ensuite avec Jean-Luc Mélenchon qui crée la polémique avec ses propos sur la police. Et puis nous partirons ensuite au Gros du Roi en Camargue où Nicolas Maisonnet, député sortant du Rassemblement national, fait campagne pour les élections législatives. Plus de 100 jours de conflit en Ukraine et des perspectives diplomatiques toujours bouchées. Alors que les combats se concentrent dans l'est du pays, les États-Unis égrènent les accusations à l'égard de Moscou pour verrouiller toutes les discussions. Le point. Ils volent le blé, violent les femmes et ils vont déclencher la bombe atomique. Ils, vous l'avez sans doute compris, ce sont les Russes. Alors que la guerre avance vers un affaiblissement croissant des combattants ukrainiens, malgré un transit permanent d'armes en provenance des Occidentaux, les médias redoublent de virulence pour traiter du conflit. La presse explique désormais que la Russie saisit les stocks de blé pour les vendre à son compte. Une hypothèse que les médias présentent comme crédible selon les Américains. C'est vrai que sans Washington, on aurait eu du mal à se faire une idée. En réalité, la situation est simple. L'Ukraine était en passe de devenir le 3e pays producteur de blé au monde, avec près de 12% des exportations de la planète. Les conditions dégradées à cause de la guerre ont sans surprise engendré une grosse entrave dans les échanges commerciaux. De même, il est bien probable que si les soldats russes tombent sur des stocks de blé, ils les saisissent. Rien de bien surprenant. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, accuse donc Moscou de faire un chantage au blé pour faire lever les sanctions internationales, oubliant au passage le chantage permanent dans le domaine énergétique dont ils sont à l'origine eux-mêmes. Vladimir Poutine a d'ailleurs expliqué que les cargaisons de blé pouvaient circuler par les ports ukrainiens. Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего, это Черноморского бассейна, Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем. Concrètement, si le président russe explique qu'il n'y a pas de volonté de bloquer les exportations de blé ukrainiennes, il est évident que les flux sont limités, ne serait-ce que par les ports qui sont contrôlés par les troupes russes. Les troupes russes également accusées de violer massivement les femmes en Ukraine. Des accusations que Moscou balaie d'un revers de main en estimant qu'il n'y a aucun fondement. Il faut dire que la charge est venue des États-Unis et de l'Union européenne lors d'un conseil de sécurité de l'ONU, deux parties prenantes en faveur de l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle accusation agitée par la presse n'élude en rien la situation sur place. La guerre se concentre depuis quelques jours dans la ville de Severodonetsk, à l'est du pays. Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також дуже важко в Лисичанську, Мар'їнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські, ракетні обстріли. Malgré les propos de Volodymyr Zelensky, il semble que la ville fasse essentiellement les frais de combats de rue. Les forces ukrainiennes semblent d'ailleurs résister malgré des troupes russes plus nombreuses. Une situation qui devrait rapidement se dégrader sur place pour Kiev, malgré ce qu'en diront les médias occidentaux. Des médias partiaux et va en guerre que la Russie héberge aussi en effet Vladimir Solovyov, un journaliste de la télévision Russia 1, a trouvé judicieux d'insister sur la bombe nucléaire avec une formule imagée, bang, et il ne reste plus rien. Le genre de déclaration aussi stupide que dangereuse qui permet aux Occidentaux d'agiter un peu plus la menace russe pour expliquer les politiques contre-productives de sanctions. Sanctions qui se sont aussi matérialisées par les fermetures de l'espace aérien autour de la Serbie pour empêcher le voyage du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Une impasse diplomatique qui se poursuit donc pour le plus grand malheur des populations civiles.